c'est-à-dire l'ennemi, le diable, vient pour nous détruire, nous égorger et nous tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous rend inébranlables en Jésus-Christ. Et c'est exactement cette même pensée qui est véhiculée en Luc 6, le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Ce verset nous enseigne que peu importe la force avec laquelle les éléments de la nature, le vent, la pluie, les torrents, les inondations se déchaînent contre nous, ils ne réussiront point à nous ébranler tant que nous restons attachés, posés sur le roc, le rocher des siècles. Et au-delà de ces éléments de la nature, c'est le royaume des ténèbres lui-même qui se lève contre nous. Mais notre Seigneur Jésus nous fait la promesse de bâtir au travers de nous son Église, nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, et j'en passe, de sorte à ce que les portes du séjour des morts, les traits enflammés du diable, les assauts répétés de l'enfer, les tremblements de terre de l'enfer, les missiles, les bombardements de l'enfer ne réussiront point à les détruire. Amen. La Bible n'est pas en train de dire que nous ne vivrons pas d'épreuves, bien au contraire. Et quelle que soit l'ampleur et le nombre de ces épreuves que nous allons affronter, la traversée sera certes secouée. Nous allons sentir l'odeur de la fumée, mais la Bible nous rassure en nous disant que les flammes ne nous consumeront point. Nous serons également certainement mouillés, mais la Bible également nous rassure que les eaux, les fleuves ne nous submergeront point, car nous sommes dans la victoire. Nous sommes appuyés sur le roc, le rocher des siècles, le véritable, qui ne chancelle point et ne bouge point. Amen. Notre Seigneur Jésus a bâti sur le roc son Église, nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, pour les consolider et pour les rendre inébranlables. Amen. Et ce roc sur lequel Jésus bâtit, c'est sa parole. Car la Bible dit que toutes choses sur la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle subsistera à toujours. Elle ne passera pas. Elle ne bougera pas. La parole de Dieu est éternelle. Ésaïe 40 au verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Et c'est parce que la parole de Dieu subsiste éternellement, ne bouge pas, ne change pas, que la Bible la présente comme un roc, le rocher des siècles. C'est pourquoi la première chose que Dieu nous donne, il nous envoie, lorsqu'il nous rencontre, il nous visite pour la première fois, c'est sa parole. Et il nous recommande de recevoir sa parole et de la mettre en pratique dans nos vies. Et au fur et à mesure que nous recevons la parole de Dieu et que nous la mettons au quotidien en pratique dans chaque domaine de notre vie, la Bible nous dit qu'en réalité, nous sommes en train de bâtir sur le roc et pour devenir inébranlable. Je vais essayer de le dire autrement. Au fur et à mesure
que nous recevons la parole de Dieu et nous nous appliquons à la mettre en pratique dans chaque domaine de nos vies, tous les jours, la Bible dit que en réalité, nous ouvrons la porte de nos vies, de nos ministères, de nos mariages, de nos familles. Nous ouvrons leur porte à Jésus pour qu'il vienne les bâtir sur le roc, et le roc de sa parole, bien sûr, pour les rendre inébranlables. Amen. La parole de Dieu nous encourage donc à bâtir et à travailler dans l'obéissance à Dieu. Car, dit-elle, c'est en vain que les ouvriers travaillent si Jésus n'est pas là. Pour traduire que je ne peux rien bâtir sans Jésus. Je ne peux rien faire sans Jésus. Sans Jésus, ça ne sert à rien même de commencer quoi que ce soit, parce que je n'irai nulle part. Il n'y a qu'avec Jésus que je peux bâtir quelque chose de solide, quelque chose de véritable, parce que en Jésus, je suis inébranlable. Amen. Psaume 127, le verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Qui est en train de bâtir ta maison? Qui est en train de bâtir ta vie? Qui est en train de garder ta maison? Qui est en train de garder ta vie? Souvenez-vous d'Abraham, ce vieillard usé de corps et stérile. Quand Dieu le rencontre, le visite pour la première fois, la Bible dit que Dieu lui envoie sa parole. Souvenez-vous, Dieu lui a dit, quitte ton père, quitte la maison de ton père et va-t'en dans le pays que je te montrerai. La Bible dit que Abraham a cru en la parole de Dieu. Et la Bible dit que non seulement il a cru, mais il s'est appliqué tous les jours de sa vie à mettre en pratique ces paroles de Dieu qu'il entendait. Il est ainsi devenu un serviteur inébranlable à qui Dieu lui-même a fait la faveur, la grâce de partager la paternité des croyants avec lui. Amen. De même, à leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël dans le désert, la Bible dit que la première chose que Dieu leur envoie, c'est sa parole, avant même toute nourriture quelconque. Parce que le peuple d'Israël, seul un peuple d'Israël inébranlable, ne pouvait posséder cet héritage de la terre de Canaan. En effet, les enfants d'Israël ont rencontré des géants et diverses épreuves dans le désert. Et la Bible nous montre qu'ils ont remporté la victoire. Ils ont vraiment réussi à surmonter tous ces obstacles-là parce qu'ils étaient inébranlables, parce que personne, rien ne pouvait les ébranler, parce qu'ils avaient avec eux la parole de Dieu, le roc, la parole qui subsiste à toujours, la parole qui ne bouge pas, qui ne chancelle pas, le roc, le rocher des siècles. Amen. Et nous voyons que Dieu leur a donné non seulement sa parole, mais il leur a aussi donné une nourriture physique qui est la manne. Mais cette nourriture physique que Dieu leur a donnée, cette manne que Dieu leur a donnée, symbolisait la parole qu'ils avaient reçue. Amen. Et les instructions de Dieu vis-à-vis de cette manne nous montrent aujourd'hui dans la nouvelle alliance comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. En effet, nous voyons que dans le désert, les enfants d'Israël devaient chaque jour, ils devaient sortir
pour ramasser la quantité de manne dont ils avaient besoin pour la journée. Ils n'avaient pas le droit de conserver cette manne. De même, ces instructions vis-à-vis de la manne font aussi référence à l'attitude des sacrificateurs dans le tabernacle. Parce que nous voyons que dans le tabernacle, les sacrificateurs devaient aussi, chaque jour, ils devaient veiller à changer les pains de proposition de la veille. Ils devaient mettre des pains de proposition du jour en question, des pains de proposition frais. Et ils devaient aussi veiller à l'éclairage du chandelier. Donc, ils devaient rajouter de l'huile s'il n'y en avait pas beaucoup, de sorte que le chandelier puisse continuellement briller. Et toutes ces choses-là, pour nous traduire, pour nous montrer, nous enfants de Dieu, dans la nouvelle alliance, que nous devons nous aussi, chaque jour, nous devons vraiment lire la parole de Dieu. Ça correspond pour nous à sortir et ramasser la manne, comme les enfants d'Israël. Mais nous devons prendre notre parole de Dieu, la Bible, pour la lire. Et la Bible dit que non seulement nous devons la lire, mais nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons la ressasser, la passer dans notre cœur jour et nuit. Et nous devons nous appliquer nos cœurs à mettre en pratique ces paroles de Dieu que nous lisons, que nous recevons de la part de Dieu. Ce n'est qu'à ce prix-là que nos vies seront bâties sur le roc, sur la parole qui subsiste éternellement. La Bible dit que quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les épreuves, les attaques, la Bible dit que la parole de Dieu subsiste à toujours. Tout ce à quoi nous nous accrochons sur cette terre passeront. Elles vont bouger, elles vont chanceler. Mais la Bible dit que la parole de Dieu, elle ne chancellera point. Elle ne bougera point. Elle subsistera éternellement. Et c'est sur cette parole-là que nous devons bâtir. Et nous bâtissons lorsque nous sommes là tous les jours à lire la parole, à la méditer et à la mettre en pratique dans nos vies. Ma prière en ce jour, merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi à veiller chaque jour à lire ta parole, à la méditer jour et nuit pour la mettre en pratique dans chaque domaine de ma vie au quotidien. Et qu'ainsi, ton temple que je suis, rempli de tes paroles, bâti sur le roc et inébranlable, s'élève à un très haut degré de renommée et de gloire en Jésus-Christ. Amen.